Barnabé le chamallow était un être de pure angoisse sucrée. Aujourd'hui était le jour redouté, la fête d'anniversaire de Léa. Barnabé avait vu ce qui arrivait aux autres. Ils disparaissaient dans un éclair de dents enfantines joyeuses, ne laissant derrière eux qu'un vague souvenir de douceur évanouie. Pas Barnabé, pas aujourd'hui. Dès l'ouverture de la boîte en carton, Barnabé se jeta derrière une montagne de fraises tagada, son corps blanc et dodu vibrant de terreur. Les petites mains de Léa s'agitèrent, attrapant sans discernement ses congénères. « Ouf, c'est passé près », murmura Barnabé, son intérieur moelleux se contractant. Son plan était simple, la discrétion totale. Il rampa lentement le long du plat, évitant les gâteaux au chocolat glissant et les nappes à motifs floraux dangereux. Son objectif, le trou béant sous la table, une promesse d'obscurité et de sécurité relative. Le voyage fut périlleux. Il dut esquiver une armée de Smarties roulants, se cacher derrière un bastion de Mikado et même traverser une rivière de Fanta renversée. Une expérience collante et traumatisante. À un moment donné, une petite main s'approcha dangereusement. Barnabé retint son souffle, se faisant passer pour un innocent morceau de décoration tombé. La main se retira, attirée par une pyramide de macarons colorés. Enfin, après ce qui lui sembla une éternité de suspense sucré, Barnabé atteignit le bord de la table. Il se laissa glisser dans l'abîme sombre, atterrissant avec un léger rebond sur un tapis duveteux. La cacophonie joyeuse de la fête s'estompa légèrement. Il était en sécurité, du moins pour l'instant. Installé dans son nouveau refuge poussiéreux, Barnabé entendit une petite voix dire « Maman, il manque un chamallow ». Barnabé frissonna. Sa liberté serait-elle de courte durée? L'aventure ne faisait que commencer. Il se blottit davantage dans l'ombre, un minuscule héros moelleux dans une grande bataille pour sa survie sucrée.